Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du classement de la Première Ligue et voir les classements qui sont plus ou moins bien classés dans cette Première Ligue tout simplement. Mais avant tout ça, je vous invite à liker et à vous abonner. Maintenant que c'est fait, nous allons commencer. À la 20e place, nous avons Southampton. Bon, ce n'est pas une grande surprise vu l'équipe que c'est, ils jouent le maintien chaque saison. Et pour moi, ils vont réussir à se maintenir en fin de saison, même si pour l'instant c'est très mal parti, puisqu'ils sont derniers. Mais bon, ils sont seulement à quelques points, même du 15e. Ils sont seulement à 3 points. Donc pour moi, tout est possible encore dans ce bas de classement, et vous allez voir de toute façon que la Première Ligue, il peut vraiment tout se passer. Mais voilà, Southampton est pour l'instant dernier, et c'est pas tellement une surprise. Mais je pense qu'ils vont savoir rebondir en deuxième partie de saison. Maintenant, à la 19e place, nous avons Notts Forest. Alors, c'était un club qui jouait le maintien, on le savait au début de saison. Et malheureusement pour eux, je ne pense pas qu'ils vont réussir à se maintenir en Première Ligue. Vu ce qu'ils ont montré en ce début de saison, je ne les sens pas capables de surmonter cette épreuve cette année. Après, on verra s'ils me font mentir ou pas. Maintenant, à la 18e place, on a Wolves. Bon, désolé, je n'ai pas forcément un bon accent, mais de toute façon, vous voyez de quelle équipe je parle sur l'écran. Et honnêtement, pour moi, c'est une surprise. Bon, certes, je savais qu'il n'allait pas jouer le titre cette saison, mais il le joue quasiment jamais. Mais pour moi, le voir aussi bas dans le classement, c'est vraiment une grosse surprise. Pour moi, ils étaient aux alentours de 13, 12e place, et cette saison, ils sont vraiment mauvais. Mais bon, justement, pour cette raison, je pense quand même qu'ils vont réussir à se maintenir. Mais ça va, ils vont réussir, mais vers la 17 ou 16e place, je pense. Maintenant, passons à la 17e, et ça aussi, pour moi, c'est une surprise qu'ils soient aussi bas dans le tableau, même s'ils ne jouent toujours pas le titre. Mais bon, c'est Everton. Pour moi, je ne comprends pas pourquoi ils sont aussi bas. Bon, ils ne sont pas pour l'instant relégables. Ils sont à la 17e place, donc ils sont juste au-dessus de la place relégable. Mais pour moi, c'est étonnant qu'ils n'arrivent pas en ce début de saison, dans cette première partie de saison, à se décrocher un peu, et pareil, être aux alentours de la 10e place. Surtout quand je vois les clubs qui sont au-dessus, il y avait largement la place de faire quelque chose. Maintenant, nous allons parler du 16e, où pour moi cette fois-ci ce n'est pas une surprise, c'est la place plus ou moins qu'il mérite, c'est West Ham. Alors, tout le monde va peut-être pas être d'accord avec moi, 16e c'est peut-être un peu sévère par rapport à ce qu'il montre parfois, mais du moins je pense que c'est la place juste qu'il mérite plus ou moins chaque saison. La 16e place, c'est pour moi très mérité. Alors pour l'instant, les clubs qu'on a vus, que ce soit Southampton, Notts Forest, Wolves, Everton ou West Ham, ont soit 12 points, 13 points ou 14 points. Là, on va monter à 15 points avec le 15e de cette liste, et c'est Leeds United. Pour moi, bon, ce n'est pas forcément non plus une surprise. Ils ont perdu notamment Rafinha cette saison et tout dans ce mercato d'été, donc c'est pas forcément étonnant. Après, je sens quand même qu'il y a moyen de faire un peu mieux, peut-être aller chercher la 14e ou la 13e place. Mais pour moi, c'est une place méritée de ce qu'ils ont montré en ce début de saison. Et après, à la 14e place, on a Bournemouth. Alors pour moi, c'est une surprise, mais une surprise positive. Parce que ils sont 14e. Et moi, je les voyais plus à la place vers la 18e place. Je vais vraiment pour le maintien. Et même si techniquement, ils jouent quand même plus ou moins le maintien, la 14e place ce n'est pas non plus exceptionnel. Pour moi, je pense qu'ils sont sauvés et qu'ils arriveront à se maintenir en Première Ligue pour les saisons à venir. Ensuite, nous allons parler du 13e. Ils ont 17 points et c'est Leicester. Alors, ils ont la place qu'ils méritent, je pense. Ils ont fait du bon travail. Après, c'est la Première Ligue. C'est très compliqué d'être mieux classé que ça quand ça paye Leicester. Même si pour moi, il y a peut-être une 10e place à aller chercher avant la fin de la saison. Mais sinon, place correcte pour Leicester. Ensuite, en 12e place, nous avons Aston Villa. Alors, c'est clairement pas un club que j'affectionne personnellement, mais il faut pas mentir que sur le papier, ça a quand même quelque chose, et que pour moi, ils doivent être mieux placés, et ils doivent être classés aux alentours de la 8e, voire 7e place. Ils doivent vraiment montrer plus que ça, même si c'est la Première Ligue, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez compliqué. Je pense qu'ils doivent bien rebondir en deuxième partie de saison, même si ce n'est pas non plus catastrophique, hein.
Contrairement à d'autres clubs dont nous allons voir un peu plus tard. Parce que même s'ils sont mieux classés, ils devraient être beaucoup mieux classés que ça. Mais bon, passons à la 11e. Et pour moi, c'est une surprise positive. Car pour moi, ils devaient être aux alentours du 16e. Mais finalement, ils sont 11e et c'est Crystal Palace. Bon, 11e place, c'est bien. C'est une très bonne saison pour eux, je pense. Et même vu ce qu'il y a au-dessus d'eux, ils peuvent même aller chercher une meilleure place. Et pourquoi pas viser beaucoup plus haut pour la deuxième partie de saison. Et notamment créer la surprise, comme d'autres clubs l'ont déjà fait jusqu'à maintenant. Et, euh, et voilà. Maintenant, à la 10e place, là aussi, je ne comprends pas. C'est vraiment un bug, hein, le classement de la première ligue cette saison. Ils sont 10e. Et pour moi, encore une fois, ils devaient être beaucoup plus bas, peut-être à la place. Ouais, je sais pas, même pas, hein, je pense vers la 15e place, vers peut-être la place de Leeds United, pardon. Mais bon, c'est Brentford, ils font également une bonne saison, malgré le départ de Eriksen. Tout ça, ils sont 10e, alors que normalement, voilà, ils doivent quand même se battre pour le maintien. Mais voilà, cette saison, c'est vraiment un crack, le classement de la première ligue. Et là, ils sont 10e, et voilà. C'est mérité, et encore une fois, ils peuvent pourquoi pas faire la surprise, tout comme le 9e. Puisque le 9e, eux aussi, ils ont créé beaucoup de doutes dans les supporters. Et c'est Fulham. Ils sont 9e un petit peu avant la mi-saison. Et honnêtement, c'est pas mal. Et voilà, ils font une bonne une bonne première partie de saison. Mais pour moi, ils devraient dégringoler en deuxième partie de saison, mais descendre vers la 12e, voire la 13e place. Mais bon, pourquoi pas une nouvelle fois créer une surprise. Et à la 8e, c'est un club qui m'a vraiment beaucoup déçu cette saison, même si ce n'est pas forcément un club que je supporte, hein, mais bon, il mérite beaucoup mieux. Et c'est Chelsea. Ils ont 24 points, tout comme le 7e d'ailleurs, donc voilà, mais bon, c'est assez étonnant de les voir en galère comme ça, alors qu'ils ont de très bons joueurs, comme Ziyech, Mendy, ouais, Werner, si je dis pas de bêtises. Ah non, Werner, il est parti à Leipzig, autant pour moi. Mais voilà, il y a un bon collectif, et pour moi, je sais pas, il doit être beaucoup mieux classé. Mais aussi, quand on voit la surprise qu'il y a plus haut, on peut aussi expliquer ce déclassement pour cette raison. Mais on espère du moins pour eux qu'ils arriveront à rebondir dans le suite du championnat. Ensuite, à la 7e place, égalité de points avec Chelsea, c'est Brighton. Alors, encore une fois, hein, ils doivent être plus bas si on suit une logique sur le papier. Maintenant, sur le terrain, ils méritent d'être placés 7e. Et on espère pour eux, en tout cas, que ça va continuer sur cette lancée. Et vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais bon, vu comment c'est un crack cette saison, le classement de première ligue, pardon, pourquoi pas essayer d'arracher une place en Europe, en Europa League. Mais bon, bien évidemment, je sens que ça va quand même être impossible, hein, parce qu'il y a tous les clubs comme Chelsea et quelques clubs qui sont aussi au-dessus, hein, mais que je vais pas citer, sinon je vais vous spoil, qui vont essayer d'être beaucoup mieux classés en deuxième à la fin de la saison plutôt. Et voilà, pour moi, je pense que ça va être compliqué, mais bon, même s'ils finissent 10e, ça sera un bon parcours pour eux quand même. Et à la 6e place, c'est un club qui m'avait beaucoup déçu en début de saison. Ils étaient classés 9e au bout d'un moment donné. Mais voilà, ils ont quand même réussi à plus ou moins rebondir juste avant la Coupe du Monde. Et je les félicite de s'être mis quand même de cette position pour reprendre quand même plutôt favorablement à la suite du championnat. Ils sont 6e, c'est Liverpool. Et même s'ils méritent mieux, je pense qu'ils se sont positionnés Ils se sont mieux positionnés qu'avant la Coupe du Monde pour pouvoir reprendre assez tranquillement et aller chercher pourquoi pas la 4e, voire la 3e place. Voilà, aller chercher plus, ça va pour moi être assez compliqué, mais voilà, 4e ou 3e place, pour moi c'est faisable. Maintenant, en 5e place, c'est un club qui m'a déçu, mais pas que cette saison en fait, ça fait maintenant quelques années qu'ils me déçoivent. Et honnêtement, je n'attends plus rien de cette équipe. Je pense que vous avez déjà compris c'était qui. C'est Manchester United.
Et pour moi, vu ce qu'ils montrent sur le terrain, etc., c'est un exploit qu'ils soient aussi bien classés, même si sur le papier, hein, attention, ils doivent être classés dans les 2-3 premiers. Mais sur le terrain, vraiment, ils doivent être aux alentours des 10e pour moi. Il y a des clubs comme Fulham, Brighton qui méritent bien mieux la place de 5e que eux. Donc voilà, bon, alors c'est tout le bonheur, mais pour moi, ça va être assez compliqué pour eux et pour moi, ils ne méritent pas forcément. Après, voilà, on va voir ce qu'ils vont produire pour la suite du championnat. En 4e place, c'est un club qui, pour beaucoup, est mort et ne remporte très peu de titres. Et voilà, c'est vrai, ils remportent très peu de titres. Mais bon, ils font une bonne première partie de saison, que ce soit en Ligue des Champions ou bien en Première Ligue. Et c'est Tottenham. Ils sont 4e. Pour l'instant, ils accrochent la Ligue des Champions la saison prochaine. De peu, mais pour l'instant, ça passe. Donc voilà, moi j'ai envie de les voir la saison prochaine en Ligue des Champions. Donc j'espère qu'ils vont réussir à se maintenir, même si je sais que ce n'est pas l'avis de tout le monde. Bien sûr, de se maintenir à la 4e place ou plus même. Hein. Maintenant, à la 3e place, bon, ça c'est une surprise. Hein. Je sais, je répète assez souvent les mêmes mots d'ailleurs, mais bon, c'est parce que le classement en général c'est une surprise. C'est que c'est un bon classement, être 3e, mais pas pour cette équipe. On l'espérait beaucoup plus haut. Mais bon, les deux d'au-dessus, c'est vraiment des cracks monumentales. Et je parle bien de Manchester City, qui est 3e, alors qu'ils étaient premiers toutes les dernières saisons. C'est un petit peu le PSG de la Première Ligue. Ils gagnent quasiment tout le temps la Première Ligue. Et voilà. Après, c'est loin d'être fini. Ils sont à 1 point des deuxièmes et ils sont seulement à 8 points des premiers. Donc tout est possible, surtout quand on voit les clubs au-dessus. Hein. Ils ont créé la surprise vraiment. Et voilà. À la 2e place, c'est un club qui a beaucoup investi, mais investi très intelligemment. Pas forcément dans des joueurs qu'on attendait, mais du moins ça marche pour l'instant. Donc en espérant pour eux que ça va continuer sur cette lancée. Et je parle bien de Newcastle. Ils avaient montré beaucoup d'idées pour essayer d'aller jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Et ils sont en train d'être sur la bonne voie pour y arriver. Et franchement, je les félicite juste pour ça. En 2 ans, ils ont réussi à faire un truc, même si c'est sûr qu'avec l'argent, ça va beaucoup plus vite pour tout le monde. Et à la première place, c'est pour moi le club qui a été le plus exemplaire depuis le début de cette saison, même si bien évidemment, ils n'ont pas non plus été invincibles. La preuve, ils ont perdu d'ailleurs un match, mais bon, pour moi, c'est vraiment le club qui a été vraiment exemplaire. Et je parle bien d'Arsenal. Ils ont su se montrer à la hauteur dans toutes les rencontres qu'on leur a données. Et même là où ils ont perdu, ils se sont vraiment bien battus. Et pour moi, si ça continue sur cette lancée, ils devraient remporter la Première Ligue. Donc voilà, pour moi, c'est fini. Vous avez vu les 20 premiers, les 20 tout court, les 20 clubs de ce championnat, le classement actuel à la mi-saison. On en refera peut-être un point plus tard s'il y a d'autres surprises, positives ou négatives. Mais pour l'instant, on va en rester là. Et si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit like. Et je vous dis à la prochaine.